Bonjour. Dans cette deuxième partie des technologies et contrôle des matériaux, nous allons voir un certain nombre des sujets dont je vous parlerai dans quelques instants. Mais auparavant, je vous rappelle un petit peu ce que nous avons fait au premier semestre. Après avoir caractérisé les matériaux à travers des essais mécaniques ou à travers l'observation macroscopique ou microscopique, nous avons essayé de comprendre comment les atomes se mettent ensemble pour former des composés, donc des solides. Et nous avons vu plus particulièrement les cas des solides ordonnés à longue distance, c'est-à-dire les cristaux. Nous avons défini, on a fait une petite introduction à la cristallographie. Nous avons défini ce qu'est un cristal, ses caractéristiques et puis les différents types de cristaux qu'on peut observer, des cristaux, des phases cubiques ou quadratiques, hexagonales, etc. Et nous avons également déterminé les défauts dans ces cristaux, défauts à 0, 1, 2 ou 3 dimensions, les dislocations à une dimension, les joints des grains à deux dimensions, pareil que les macles, et puis tout ce qui concerne les défauts à trois dimensions, donc avec les inclusions ou les précipités. Et ensuite, nous avons vu qu'une fois qu'on informe des atomes, on met ensemble des atomes de même nature, on peut aussi mettre ensemble des atomes de nature différente pour former des alliages. Et ce sont les diagrammes des phases, des diagrammes d'équilibre binaire qui vous permettent de déterminer, selon la température et selon la composition des atomes, de votre alliage, quelle est la phase cristalline qui se forme ou les phases cristallines selon la température. Nous avons vu qu'il peut y avoir coexistence des phases dans un même composé, dans un même alliage. Il peut y avoir deux phases qui coexistent ou trois phases selon les types d'alliage. Et donc on a déterminé par la règle de l'horizontale et la règle de segment inversé quelle est la concentration et quelles sont les proportions de ces phases présentes qui déterminent le comportement du matériau. Nous avons vu également qu'avec des traitements mécaniques et des traitements thermiques ou thermomécaniques, on peut varier les caractéristiques de ces matériaux. On peut varier ses propriétés mécaniques, mais aussi d'autres types de propriétés que nous n'avons pas vraiment abordées. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder qu'est-ce que nous allons faire. Alors, d'abord, nous allons traiter la rupture, c'est-à-dire quels sont les mécanismes qui provoquent la rupture et quelles sont les conditions pour que cette rupture puisse avoir lieu. L'idée étant, bien entendu, d'essayer de l'éviter. Dans un deuxième temps, nous allons voir la dégradation des matériaux, c'est-à-dire de quelle manière l'environnement dans lequel le matériau se trouve joue un rôle dans les caractéristiques de ces matériaux. Et donc, de manière très concrète, nous allons voir principalement les effets de la corrosion sur les matériaux. Et puis, troisième chapitre, c'est bien la défectologie, c'est-à-dire toutes les caractéristiques, quels sont les types de défauts qui peuvent être présents dans les matériaux, parce que dans un deuxième temps, nous allons analyser les différentes méthodes de contrôle non destructives pour analyser ces défauts et puis caractériser, en caractérisant les défauts, savoir quelles sont les causes et surtout quelles sont les conséquences.